Donc l'eye tracking est un outil qui va permettre la communication des patients intubés, trachéotomisés, des patients qui ont développé une maladie neurodégénérative ou une neuromyopathie. C'est un dispositif infrarouge relié à un PC qui va détecter les mouvements oculaires. Ça va permettre au patient d'exprimer ses besoins, ses sensations, d'évaluer sa douleur. Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre le patient au centre de sa prise en charge, acteur et décisionnaire de ses soins. Son origine, ça a été d'humaniser encore mieux les soins. L'eye tracking va également permettre d'éviter le sentiment d'impuissance, de frustration que les soignants peuvent ressentir face à l'effort de comprendre un patient. Donc c'est vraiment un outil moderne, en plus des outils que nous utilisons déjà, type ardoise ou alphabet papier. Cet outil repropose un lien d'intimité entre le patient et ses proches. Il remet en lumière l'état de conscience. Par exemple, nous avons vécu une situation où les soignants comprenaient bien que le patient avait une demande particulière. L'eye tracking a permis au patient d'exprimer son souhait de rencontrer ses enfants et l'équipe a donc pu accompagner de manière personnalisée cette demande. D'un point de vue éthique, l'eye tracking va permettre aussi de solliciter le patient pour les décisions médicales. Donc le lien patient, soignant, famille est de nouveau possible grâce à l'eye tracking. L'utilisation de cette technologie nécessite un temps d'apprentissage et de formation des professionnels de santé. L'eye tracking est ensuite présenté au patient et à sa famille. 2 à 3 séances d'une dizaine de minutes pour avoir un apprentissage nécessaire et familiariser le patient avec l'outil. Après réglage et calibration de la vitesse de déplacement oculaire, le patient a la possibilité de choisir des cases avec un pictogramme ou un alphabet adapté. On commence par une grille de communication simple avec des réponses oui, non, puis au fur et à mesure de l'utilisation et des capacités du patient, on part sur des grilles qui sont beaucoup plus évoluées avec des alphabets par exemple, voire la possibilité d'aller sur internet. Bonjour Madame Matkouri, vous avez passé une bonne nuit ? Bonjour. Nuit. Oui, j'ai passé une bonne nuit. Le séjour en réanimation est un événement marquant dans une histoire de vie. Les publications soulèvent la problématique d'un stress post-traumatique réactionnel à ce vécu. Humaniser les soins et redonner la parole permet d'améliorer les séjours prolongés. Nous œuvrons pour rendre cet outil accessible à tous les patients qui en ont besoin. Au-delà des portes de la réanimation, l'eye tracking pourrait suivre certains patients tout au long du séjour jusqu'à la rééducation, voire même à domicile. Au-delà de la communication, l'eye tracking garantit l'ouverture au monde. Ainsi, le patient pourra accéder aux réseaux sociaux, son smartphone ou répondre à ses mails. Certains patients l'utilisent déjà pour jouer en ligne, écouter de la musique ou encore regarder des films. Rendre la parole via l'eye tracking redonne au patient sa liberté.